Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéos YouTube. Je me relance dans la vidéo YouTube. J'étais pris par un océan de timidité qui m'empêchait de passer à l'action pour faire des vidéos YouTube. Et donc j'étais un peu dans le trip de l'hypnose. Ce trip m'est un peu passé et je suis parti maintenant dans un ancien trip à moi qui est je réécoute des vidéos de Laurent Lévy, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, comment ça se prononce. Et en ce jour, ça m'a aidé à prendre conscience dans cette journée d'aujourd'hui de beaucoup de choses et de m'apaiser un petit peu l'esprit. Et en gros, son enseignement, c'est de partir de la position de créateur, c'est-à-dire créateur de notre monde, c'est-à-dire créateur du monde, vu qu'on ne connaît que notre monde, on dit le monde extérieur, mais en fait c'est notre monde extérieur. Et le monde extérieur et intérieur, il n'y a pas vraiment de frontières, c'est mélangé, donc c'est la même chose. Donc ça a commencé à prendre conscience que j'étais assis et j'ai vu par l'intermédiaire de l'écoute de ces vidéos que j'avais déjà vu avant, mais là c'était plus clair, c'était comme si je n'étais pas ce corps et j'étais créateur de l'envie d'être ce corps, donc Olivier, ce corps. Et donc là, c'était un état où j'étais comme l'amour ou je sais pas quoi. C'est un mot, un truc large en fait, on va dire plutôt une largeur qui incluait tout. Et après, dès qu'il y avait une pensée, hop, j'ai remarqué que plus je pensais, plus je sentais des sensations dans mon corps et ça se refermait. Et je me recrispais. Donc ça, j'ai pu voyager en cette journée entre la perception de la largeur, qui n'est pas vraiment une perception finalement, entre cette largeur et hop, dès que je pensais, je stressais ou qu'il y avait un petit coup de peur, hop, je revenais dans ce corps et je ressentais les émotions et tout ça. Et puis après, je bloquais beaucoup sur l'expression de mes émotions que je remarque que depuis toujours, c'est pas toujours, mais on peut dire depuis très longtemps, je n'exprime pas vraiment jusqu'au bout mes émotions. Et puis j'ai dit, et souvent je me culpabilise, je me dis, oh putain, tu devrais y arriver, force-toi, tout ça, tout ça. Et ça me rend mal, cette culpabilité me rend mal. Je me suis interrogé et je me suis dit, ben, si je suis créateur, choisissant, c'est que j'ai voulu ça, c'est que je veux quelque part faire ça. Et c'est en acceptant cette idée que peut-être je voulais ce que je vivais que j'ai commencé à voir que j'aimais ça. Parce que le fait de ne pas exprimer et de juste ressentir, c'est comme si je me nourrissais du ressenti, de l'émotion. Ça me donnait comme une consistance de sentir ça à l'intérieur, de garder ça à l'intérieur.
Et le fait de ne pas l'exprimer, ça le gardait à l'intérieur et ça le faisait durer plus longtemps dans le temps. Et c'est comme si je m'en nourrissais. Et c'est ce qui m'a fait du bien, c'est de voir que j'adore me nourrir de ça finalement. Et ça, c'est ce qui m'a soulagé le plus en cette journée, c'est de voir que c'était ok d'être comme ça, déjà de un, ne plus me culpabiliser d'être comme ça. Ça m'a déjà enlevé un poids. Et de voir que j'aime ça, parce que forcément, tout ce qu'on vit, on le demande. Moi qui ai tendance à me voir, comme beaucoup d'entre nous, même moi c'était fort prononcé, je trouve, à me voir comme une victime de ce qui se passe, à beaucoup subir les autres, l'extérieur, tout ça. Là, reprendre la position de créateur de la victime même, de voir que j'aimais ça. J'aimais me sentir petit, me sentir... Et voir que je créais même, parce que ça va loin, ça veut dire que je crée même Olivier, qui est situé ici. D'accord, il y a un corps ici. Mais qui a dit que ce corps était moi? Il fait partie de moi, mais il n'est pas moi. Quand dans cette largeur, en fait, je vais mettre du conditionnel, parce que pour beaucoup, ça peut paraître une idée folle, mais on serait tout. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on entend, il n'y a pas de séparation, donc on serait tout. Et nous, on se sépare et on dit, ça c'est moi. Et c'est comme ça qu'on peut devenir victime de ce qui se passe à l'extérieur. Tandis que dans cette position de créateur, tu crées ce que tu perçois quelque part, ce que tu interprètes du moins de ce que tu perçois. Donc voilà pour le compte rendu de ma journée d'aujourd'hui. Donc si je vais voir maintenant plus dans le présent, c'est pour me donner un peu un côté pratique à la chose. C'est que il y a des pensées qui passent, dont par exemple je n'ai pas envie de m'attarder dessus. Pourquoi? L'envie de me cacher. Donc c'est le genre d'introspection qu'on peut prendre. Alors on se demande à quoi ça me sert de me cacher? À ne pas être jugé. Jugé par qui? Est-ce que c'est vraiment le jugement des autres ou le jugement de soi qu'on évite? Parce que quand on sent le jugement de l'autre sur soi, si soi-même on ne se juge pas, ça ne nous fait rien. Si quelqu'un me traite de... avec mais t'es vraiment un... Je vais juste dire, ben, il est fou, ça veut rien dire ça. Mais si quelqu'un me traite d'un truc, par exemple, me traite de bizarre, des fois je me sens bizarre, et que moi je me juge bizarre, je vais dire, ah putain, il m'a dit bizarre, il est vraiment mauvais lui. Parce que ça résonne. Je suis bizarre, moi, ouais, c'est vrai, je suis bizarre. La tristesse, les émotions. Je ne voudrais pas faire une trop longue vidéo. Donc, c'est se questionner sur à quoi ça me sert. Sentir le corps, à quoi ça me sert. Là, je sens le corps. Ça me sert à me densifier. À sentir que j'existe séparément, que je suis là. L'envie de me séparer quelque part. Bon, je fais court, enfin c'est pas court, mais en même temps il y a un plaisir à faire cette vidéo qui est là, car ça fait longtemps. Je voudrais faire moins de 10 minutes. À bientôt, au revoir.